Renault vers un pôle voiture électrique de 10 000 employés dès 2023. Renault envisagerait de scinder en deux parties ses opérations pour l'automobile. L'idée sera, à l'image d'autres constructeurs, de rendre le pôle électrique indépendant. L'exemple de Ford qui a décidé de créer une division spécifique pour ses voitures électriques semble faire des émules. C'est désormais Renault qui réfléchit à faire la même chose, avec l'idée de séparer thermique et électrique. Le constructeur avait rapidement évoqué cette idée en février, lors de la présentation de son plan produit pour les prochaines années. Cette réflexion paraît à présent se confirmer avec l'objectif de renforcer l'efficacité et la performance opérationnelle de la marque. Renault veut une gamme 100% électrique dès 2030 pour les véhicules particuliers. Selon la marque, la création d'un département véhicules électriques et software aiderait à atteindre cet objectif. Ce pôle regrouperait les activités d'ingénierie liées à l'électrique et au logiciel. Cela inclurait une partie du technocentre, le Renault Software Lab de Toulouse, et l'usine de Lardy. Les pôles industriels Electricity et de l'usine de Cléon feraient aussi partie de cette entité. Cette dernière pourrait totaliser plus de 10 000 salariés. Dès l'année prochaine, date probable de sa création, Renault pourrait ainsi lui appliquer un modèle économique spécifique plus adapté à la voiture électrique. Le losange explique que cela lui permettrait ainsi de nouer des partenariats spécifiques pour la voiture électrique. Mais à 13 ans d'une possible interdiction des moteurs thermiques, Renault ne compte pas les mettre de côté actuellement. Ainsi, le groupe étudie la création d'un pôle de développement de cette technologie hors de France. L'objectif de ce pôle serait de mettre à profit la technologie e-tech hybride que le constructeur a lancée ces dernières années. Ce qu'il qualifie comme levier de croissance permettrait aussi de contribuer à ces évolutions technologiques dans ce domaine. Renault envisage notamment l'exploitation de moteurs GPL ou encore le développement de carburants synthétiques à faible émission. De nouveau, ce pôle emploierait 10 000 salariés qui seraient donc basés hors de France dès l'année prochaine. Il regrouperait des usines de moteurs d'Espagne, du Portugal, de Turquie, Roumanie, de Brésil, de Chili et d'Argentine. L'ingénierie et les recherches et développements d'Espagne et de Roumanie, de Turquie et de Brésil s'intégreraient également à ce futur pôle. Eh ben, quel programme, hein. Bon, ça fait de l'emploi en plus, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, à voir si ça se réalisera tout ça. Ça a l'air en tout cas prometteur sur le papier maintenant, faut voir s'ils tiennent leurs engagements. Allez, ciao.